Shalom, 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 de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Quelqu'un est avec moi ici, est-ce que quelqu'un est là? Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Vous allez voir que ma position aujourd'hui est très différente. Pourquoi? Parce que c'est un temps de prière, tribunal, des minuit. Je voulais commencer avec vous comme ça, avec quelques minutes pour essayer d'expliquer chaque jour par la grâce de Dieu. Nous allons commencer à expliquer pourquoi tribunal des minuit, pourquoi ce temps dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous enseignons toujours, chers amis, il y a un tribunal que nous devons aller plaider devant le trône de Dieu. De partout où vous êtes, je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Partagez la connexion, invitez les amis, invitez les révolutionnaires à passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle et sa grâce sera avec nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as besoin, cher ami, cher révolutionnaire, n'est-ce pas, d'avoir ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Il faut avoir ta bouteille d'huile d'onction. Prépare aussi ton verre d'eau pour la prière. Pour ceux-là qui ont activé leur manteau prophétique, préparez aussi votre manteau prophétique parce que nous allons prier le Seigneur et nous allons aller dans les tribunaux, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? C'est un temps de 14 nuits, de 0 heure à 1 heure du matin, où nous serons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est un temps de prière où nous devons le faire à genoux. Tout à l'heure là, quand nous allons commencer la prière, je veux m'agenouiller parce qu'il y a un mystère prophétique dans tes genoux. Il y a un mystère hautement prophétique dans les genoux, bien-aimés, pendant ces 14 nuits. Ça sera le mystère de genoux de chameau, bien-aimé, comme notre bien-aimé apôtre Jacques dans la parole de Dieu était appelé le genou de chameau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps de prière. J'entends que quelqu'un partage le lien, partage la connexion, invite quelqu'un parce que ça va être puissant, ça va être glorieux. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Prends avec moi Jérémie chapitre 11, le verset 20. Je me réjouis de vous retrouver à ce programme des minuit. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour toutes les personnes et tous les révolutionnaires qui se connectent, n'est-ce pas, dans tous nos programmes de live. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important et très puissant. Et je bénis tous ceux-là qui se connectent pendant ce moment. Que la grâce de Dieu vous visite et que le Seigneur vous fasse du bien. Nous avons vu qu'il y a une telle d'ailleurs richesse d'enseignement et de prières que Dieu nous a donné au travers de ce ministère. Et nous voulons que pendant le 5 live que nous avons dans la journée, que tout un chacun de nous, de partout où vous êtes, dans n'importe quel coin du monde, selon votre physio horaire, que vous puissiez vous connecter à la prière. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien de témoignages que nous recevons de toutes les personnes, de toutes les âmes qui sont sauvées et comment le Seigneur a changé la vie de plusieurs. Vous êtes en train de louper une opportunité de ne pas vous connecter à ces heures-là. Nous le ferons par la grâce de Dieu le mois de novembre et le mois de décembre, bien-aimés, parce que nous voulons passer à une autre étape, à une autre vitesse dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que le chêne le plus acharné, le plus
anciennes, les chaînes les plus fortes sont brisées par des chaudes prières, sont brisées par des prières violentes. Et à la dernière enseignement, au dernier enseignement que j'ai eu ensemble avec vous, je pense que le Saint-Esprit de Dieu a commencé déjà à nous annoncer la période des prières violentes. Bien-aimés, tout ce qui se passe dans ce monde nécessite que nous puissions aller d'une manière violente dans la présence de Dieu afin de remporter des victoires exceptionnelles. Vous savez pourquoi les démons et les sorciers de votre vie, de votre destin, de votre étoile continuent, bien-aimés, à vous oppresser ou à avoir le pouvoir sur vous? C'est parce que vous ne l'amenez pas à une vitesse supérieure. Il faut l'amener à une vitesse supérieure où il va perdre, n'est-ce pas, la vitesse et tu vas remporter la victoire. Bien-aimé, lorsque Dieu nous amène dans des dimensions comme ça, bien-aimé, c'est que Dieu veut faire des choses exceptionnelles. Il ne faut jamais vous habituer avec la présence de Dieu ou les choses de Dieu. Les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, elles sont, n'est-ce pas, prophétiques et spirituelles. Et du jour au lendemain, Dieu peut nous amener à une autre vitesse. Dieu peut nous amener à une autre grâce. Parce que c'est que Dieu est en train de viser. C'est la délivrance totale de votre vie. Donc, amenez l'ennemi à une vitesse jusqu'à ce qu'il perde pédale et qu'il lâche complètement votre vie. Voilà pourquoi nous sommes là 6 heures du matin, 12 heures, 18 heures, 21 heures, n'est-ce pas, et 0 heure. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien est-ce que ça nous coûte, n'est-ce pas, du point de vue logiciel, du point de vue travail, du point de vue abnégation, du point de vue acharnement dans le travail. Mais nous avons dit que nous voulons amener l'ennemi à une autre vitesse pour qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je vous avais toujours enseigné et nous le partageons toujours ensemble, chers révolutionnaires. Il y a des délivrances qui arrivent dans notre vie lorsque nous changeons la vitesse de la prière, lorsque nous changeons la vitesse de la présence de Dieu. Alors si ce moment vous bénit, est-ce que tu peux commencer à faire monter de faya dans la présence de Dieu? Commence à faire monter de faya. Et je voudrais lire ensemble avec vous quelques versets avant que nous entrons dans la prière. Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. Alors, bien aimé, le tribunal de minuit, si vous êtes en train de nous suivre et que dans votre pays, dans votre pays ou dans votre ville, ce n'est pas encore minuit, s'il vous plaît, suivez le live, mais à minuit, réécoutez ce live parce que la puissance de Dieu se manifeste, n'est-ce pas, aussi à ces heures données par Dieu. Vous avez d'ailleurs une grâce exceptionnelle parce que vous allez suivre cela 2 fois et doublement une onction spéciale. Je pense déjà dans le premier live, je voulais donner quelques orientations par rapport à ce puissant moment dans la présence de Dieu. 14 nuits de prière dans le tribunal de minuit. Jérémie chapitre 11, le verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Jérémie chapitre 11, verset 20. Bien-aimé, c'est un temps de sacrifice. Se sacrifier, peut-être que tu commences le travail à 3 heures du matin, à 5 heures tu dois être debout, peut-être qu'à 4 heures tu dois être debout, peut-être qu'à 6 heures du matin tu dois être debout et tu es connecté pendant ce moment. Laisse-moi te dire, le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 47, verset 2, bien-aimé dans le Seigneur, va intervenir en ta faveur. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ici, mais je suis en train de te dire que ce Dieu-là va intervenir en ta faveur. Il manifestera sa gloire et sa puissance dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant ce temps, tu dois être dans une sainte colère, une colère extrême, bien-aimé, avec une prière violente,
afin de remporter des victoires impossibles dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et ces sacrifices que tu fais devant la face de Dieu va parler devant le trône du Seigneur. Il ne faut pas, cher ami, que l'ennemi maîtrise la cadence de ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un entend le son de ma voix. Il ne faut pas que l'ennemi maîtrise la cadence de ta vie de prière. Il faut que dans ta vie de prière, dans la dimension du combat spirituel, que tu sois imprévisible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est important que tu sois imprévisible. Il ne faut pas que l'ennemi puisse maîtriser ta cadence. Il sait que non, tu commences à prier à 12 heures, tu commences à prier à 20 heures. Tu vas voir, quand tu vas commencer à prier à 21 heures, quand tu vas commencer à prier à 22 heures, c'est à ces moments-là, il va mettre toutes sortes de pression. En ces moments-là, la machine maléfique va se mettre en place pour que tu puisses, soit, n'est-ce pas, avoir la fatigue, soit, n'est-ce pas, avoir un problème, soit avoir une occupation, soit regarder une série, n'est-ce pas, qui attire ton attention et tu oublies ton heure de prière. Non, il faut que tu sois imprévisible. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que tu peux écrire avec moi imprévisible, my God? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi imprévisible? Il faut que tu sois imprévisible dans la prière et dans la présence de Dieu. Il faut surprendre le diable au moment où l'ennemi sait que ce sont des heures que tu dors, ce sont les heures que tu es fatigué. Paul est en train de nous dire, il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire, je traite durement mon corps. Ça veut dire que je suis, même par rapport à mon corps, je suis imprévisible. Mon corps ne sait plus me contrôler, mais c'est moi qui prends le dessus sur mon corps. C'est moi qui contrôle mon corps et c'est moi qui dicte la cadence à mon corps parce que je vais expérimenter la gloire de Dieu. Quelqu'un peut faire monter de faïa devant le trône de notre Seigneur. La Bible est en train de dire dans Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. La Bible dit, mais l'Éternel des armées, my God, la Bible dit, l'Éternel des armées est un juste juge. As-tu lu ce verset avec moi? La Bible dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Est-ce que quelqu'un a lu ce verset avec moi? David est en train de nous montrer des étiquettes et des dimensions de Dieu dans le domaine du combat spirituel. David parle de l'Éternel des armées. Ça veut dire les maîtres et les chefs de l'armée. Il nous parle des seigneurs de guerre, des maîtres qui contrôlent les armées. Et les armées que nous sommes en train de parler, que David est en train de parler, bien aimé, ce sont les armées invisibles. Intervention de l'armée invisible. Quelqu'un peut écrire avec moi cela? Intervention de l'armée invisible. Oh my God. Intervention de l'armée invisible. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. J'aime toujours rappeler à un enfant de Dieu que dans le domaine du combat spirituel, c'est un combat des armées. C'est un combat des armées. Et ces armées-là sont des armées invisibles, mais qui peuvent devenir visibles.
Ce sont des armées invisibles qui peuvent devenir invisibles. Et lorsque vous lisez ces versets, vous voyez David nous révéler des identités de Dieu. La première identité, c'est l'Éternel des armées. Écoutez, chers amis, dans les tribunaux de minuit, nous allons aller auprès de l'Éternel des armées. Quelqu'un a compris ces choses? Nous allons aller auprès de l'Éternel des armées, dans les tribunaux de minuit. Nous allons nous approcher auprès de l'Éternel des armées. Nous allons chercher Dieu dans la dimension du Seigneur de la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La deuxième identité que David est en train de nous parler, David est en train de nous dire quelque chose de puissant. Il parle en nous disant qu'il est un juste juge. Donc, Dieu est le Seigneur de guerre et il est aussi le juste juge. Voilà pourquoi nous parlons de tribunal de minuit. Pourquoi minuit? Pourquoi devons-nous prier à minuit? Voilà pourquoi j'insiste. Si vous êtes en train de me suivre et que dans votre coin du monde, dans votre ville, dans votre pays, ce n'est pas encore minuit, vous avez la grâce de suivre ça 2 fois. Ça veut dire vous suivez les directs maintenant parce qu'il y a une onction qui se dégage pendant le direct et vous pouvez, bien aimé, prendre la partie de la prière et la faire, n'est-ce pas, à minuit pour entrer directement, n'est-ce pas, dans l'onction qui est derrière cette recommandation. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc c'est très très important. Il dit Éternel des armées. Deuxième des choses, il dit juste juge. Donc il est le juge. Et un juge siège dans un tribunal. Non seulement que l'Éternel est le juste juge, mais il est aussi l'Éternel des armées. Et David continue à dire qu'il sonde les reins et les cœurs. Bien aimé, le tribunal de minuit va aller chercher le fond de ton problème. Parce que nous allons aller dans les tribunaux de Dieu, dans les tribunaux de minuit. À l'heure, pourquoi minuit? Parce que c'est à l'heure où il y a des transferts, il y a des opérations. Écoutez, minuit, j'ai toujours enseigné cela. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la prière de minuit, nous ne pouvons pas la laisser. Pourquoi? Parce qu'à minuit, c'est l'heure où il y a des transferts. Et nous allons aller dans cette atmosphère-là, plaider devant le trône de Dieu et devant le juste juge, celui qui est l'Éternel des armées. Quelqu'un a le son de ma voix. La Bible est en train de dire qu'ils sonde les reins et les cœurs. Et quand David dit Dieu sonde les reins et les cœurs, ça veut dire que Dieu va au profond, au plus profond. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour tous ceux-là bien-aimés qui sont dans le programme de l'autel, qui sont dans le programme de l'autel de trône. Bien-aimés. Il y a une grâce que vous ne pouvez pas vous imaginer qui est en train d'arriver dans votre vie en cette fin d'année. Pourquoi, cher ami? Parce que l'Éternel va aller à sonder les cœurs et les reins. Combien de personnes que tu es entouré avec, tu penses qu'ils ont un bon cœur? Merci Jésus. Merci Jésus. Tu penses qu'ils ont un bon cœur. Mais non, leur cœur est mauvais. Et Dieu va te révéler la qualité et les degrés de leur cœur. Merci Jésus. Et ce que j'aime avec David, regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Jérémie d'ailleurs est en train de dire, excusez-moi. Jérémie est en train de dire d'ailleurs, il dit, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Oh my God. Lorsque je parle de David, je suis déjà en train d'anticiper le psaume, le chapitre 7, le verset 11. Mais cela n'est pas encore notre verset, parce que c'est le deuxième verset. J'étais en train de parler de Jérémie.
Quand je disais David, 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 j'anticipais sur Psaume, le chapitre 7, le verset 11. Mais nous sommes encore en train de parler de Jérémie. Jérémie est en train de dire quoi? Il dit, je verrai ta vengeance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le tribunal de minuit, bien-aimé, c'est l'heure où tu demandes vengeance. Voilà pourquoi, si tu es bébé spirituel, s'il te plaît, laisse-nous. Si tu ne veux pas grandir dans le champ de Dieu, bien-aimé, laisse-nous. Si tu ne veux pas, bien-aimé, vivre Dieu dans une autre dimension, être imprévisible, bien-aimé, laisse-nous chercher la face de Dieu. Jérémie est en train de dire, il dit à Dieu, il dit, je verrai ta vengeance. Mes yeux doivent voir ta vengeance. Oh my God, quelqu'un est en train d'écrire avec moi ici, Seigneur, je dois voir ta vengeance. Mes yeux doivent 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 voir ta vengeance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, à minuit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À minuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure où nous demandons la vengeance. Parce que, écoutez-moi, minuit, ce n'est pas une heure de pitié. Minuit, c'est une heure de puissance. C'est une heure de force. C'est une heure d'autorité. C'est une heure de gloire. C'est une heure où on applique sa puissance et sa domination. Et vous savez, avec moi, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je dois voir la vengeance de Dieu. Je dois voir comment Dieu va me venger. Je dois voir comment Dieu va venger mes enfants. Je dois voir comment Dieu va venger mon mari. Je veux voir comment Dieu va me venger. Je vais voir. Il dit, je verrai, je verrai, je verrai. Bien-aimé, au tribunal de minuit, bien-aimé, c'est là où tu es en train de chasser chaque ennemi. Jérémie est en train de dire, je verrai. Voilà pourquoi ces 14 jours de prière où nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne viens pas devant la face de Dieu main vide. Si tu n'as pas le temps de t'agenouiller, bien-aimé, tu ne vivras pas les victoires de Dieu. Tu dois apprendre à t'agenouiller. Tes genoux pendant 14 jours. Tu dois avoir ton manteau prophétique. Si tu n'as pas activé ton manteau, active ton manteau prophétique. Tu dois avoir ta bouteille d'huile d'onction et ta bouteille d'eau. Parce que pendant 14 jours, nous aurons des temps hautement prophétiques. Et accompagne ces services bien-aimés dans le Seigneur pour la puissance de ces services par un sacrifice que Dieu met dans ton cœur. Par une action de grâce que Dieu met dans ton cœur pendant 14 jours. Il n'y a pas non, selon le chiffre prophétique que Dieu met dans ton cœur. Mais accompagne ces 14 jours. Je verrai la vengeance. Je dois voir la vengeance. Je dois voir la vengeance de Dieu s'exercer contre mes oppresseurs. Parce que la nuit, c'est la nuit des accusations. La nuit, minuit, c'est là où il y a des accusateurs qui s'élèvent. Et nous allons aussi nous lever dans les tribunaux. Écoutez, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons nous préparer à ces choses-là. Je voulais vous donner des orientations précises par rapport à ce moment de prière. Parce que 14 nuits, je ne veux pas que tu sors de ces temps de prière sans voir la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Je ne veux pas que tu sors de ces temps de prière sans que tu voies la main de Dieu. Oh my God. Avant de prier, je vais te donner des numéros où tu peux rentrer en contact. Plus 225, 75, écris bien ça, par WhatsApp, envoyez un message. Plus 225, 75, 37, 03, 36. Ça, c'est le numéro de nos accompagnateurs spirituels.
plus 237, 77, 62, 06, 35. Troisième numéro des accompagnateurs spirituels, plus 226, 78, 33, 39, 96. Le quatrième numéro, plus 90, 533, 849, 59, 44. Je verrai la vengeance. Quelqu'un peut écrire avec moi. Je verrai la vengeance. Je verrai comment Dieu va me venger. Au tribunal de minuit, c'est l'heure de la vengeance. Tout esprit, soit de Dieu ou du malin, qui exerce son pouvoir au tribunal, qui exerce son pouvoir plutôt à minuit, bien aimé, il n'y a pas de pardon. Donc si toi tu as plus de la miséricorde que Dieu, laisse-nous. Parce que le Dieu de la miséricorde là, il est aussi l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un veut voir la vengeance de Dieu? Oh my God, je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que quelqu'un veut voir la vengeance de Dieu s'établir dans sa vie? Oh my God. Pourquoi nous allons aller dans les tribunaux de minuit? Parce que dans les tribunaux de minuit, des tribunaux de minuit que je parle des tribunaux de Dieu, mais à minuit. Pourquoi? Parce que dans les tribunaux de minuit, la Bible dit, Dieu sonde les reins et le cœur. Je saurai le plan caché de mes ennemis. Dans les tribunaux de minuit, Dieu va ouvrir tes yeux. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Commence à secouer ça. Mandarababa shebra kanterebosa. Commence à secouer ta bouteille d'huile d'onction. 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 Et déclare après moi 7 fois. Tu es Dieu, tu es le Dieu de ma vengeance. Comment? Dieu, tu es le Dieu de ma vengeance. 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 Éternel Dieu, tu es le Dieu de ma vengeance. Éternel Dieu, tu es le Dieu qui me venge. Éternel Dieu, tu es le Dieu qui me venge. Ouvre ta bouteille d'huile d'onction. Mets un peu d'huile sur tes mains. Un peu. Yes. Tu prends l'huile d'onction et tu mets ça sur tes paupières. Yes. Pourquoi tu mets l'huile d'onction sur tes paupières? Parce que l'Éternel Dieu va faire tomber l'aveuglement spirituel sur toi. Et Dieu va t'amener à voir ce qui se cache, ce qu'on complote, ce qui est préparé dans le secret, les réunions qui se font, les choses qui se disent, les plans de l'ennemi. Dieu va te les révéler au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de dire, écoutez, les orientations que nous avons données est claires. Et ces orientations, bien aimés, fonctionnent avec ceux qui sont violents. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Il y en a, cette orientation que Dieu a donnée, ça va leur passer comme ça à la tête. Mais il y en a qui vont vivre les résultats de ces 14 jours de prière. Je vous ai dit, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Je t'ai dit, prépare ton manteau prophétique. Tu dois avoir une bouteille d'eau à côté de toi pendant ces temps de prière. Tu dois avoir ton manteau prophétique que tu dois utiliser pendant ces temps. Et accompagne ces 14 jours de nuit, n'est-ce pas, des tribunaux de minuit par ton
ton action de grâce, selon le chiffrologie, la chiffrologie que Dieu mettra dans ton cœur. Bien-aimé, c'est 5 choses mises ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, on verra si ton ennemi se cachera encore. Exerce ta vengeance contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Cette cause, ces problèmes, cette maladie, elle est tellement forte, elle est tellement compliquée, ce problème est tellement compliqué. Tu dis, Seigneur, je confie à toi ma cause. Lève-toi étant que les justes jugent. Prends-lui l'onction encore sur tes mains. Prends-lui encore l'onction sur tes mains. Prends-lui l'onction encore sur tes mains. Oh my God. Mets un peu d'huile. Et ouvre ta tête. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Par cette huile, Seigneur, j'entre dans une autre dimension avec toi, Seigneur. J'active, j'inaugure, je commence. Je déclenche ces 14 jours de tribunal de minuit devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chaque jour, pendant 15 ou 10 minutes, nous avancerons à expliquer encore, à avancer encore dans la présence de Dieu. Oh my God, quelqu'un peut faire monter des failles ici. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles là où tu es? Fais-moi monter des failles maintenant. Mets-toi maintenant en position à genoux. À genoux, toi maintenant. Yes. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Mets-toi à genoux, bien-aimé. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. Pourquoi tu dois te mettre à genoux, bien-aimé? Parce que la prière à genoux, bien-aimé, active le ciel de Dieu. La prière à genoux active la grâce de Dieu. La prière à genoux active la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous ne sommes pas en train de rire ici. Nous sommes en train. Rabababo sheproko rabasa. Rabababa reba karebo shinda. Rebo shamandarake rabosa. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ici? Rebaché kamandara bababa. Bien-aimés, nous sommes en train de prier devant la face de Dieu. Nous sommes en train de prier devant la face de Dieu. Je voudrais, bien-aimé, si tu es déjà prêt, tu me dis, Daddy, je suis prêt. Si tu es à genoux, prends le temps de t'agenouiller devant la face de Dieu. Prends le temps de t'agenouiller parce que nous voulons monter devant le trône de Dieu pour demander la grâce et la faveur divine. Et Yahweh, Yahweh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu es déjà prêt? Bien-aimé, nous allons prier pendant quelques instants pour activer ce 14 jours de prière devant le trône de Dieu et devant la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de nous suivre en famille, agenouille-toi là où tu es. Agenouille-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la faveur de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, waouh, alléluia. Oui, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Tes genoux vont t'amener devant le tribunal de Dieu. Tes genoux vont t'amener devant le conseil de Dieu. Tes genoux vont t'amener devant la présence de Dieu. Et ceux qui se mettent à genoux, bien-aimés, ils remportent des grandes victoires. Ils se mettent debout devant n'importe quelle situation. Ceux-là qui ont accepté de s'agenouiller devant le trône de Dieu, ils se mettent debout devant n'importe quelle situation. Si tes genoux ne connaissent pas la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des victoires qui te seront impossibles. Tes genoux, bien-aimé, c'est un instrument de guerre dans le combat, dans la présence de Dieu. Maintenant, quelqu'un va prier ensemble avec moi. Quelqu'un va être avec moi dans la prière. Bien-aimé, tu
tu vas commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. N'attends pas que quelqu'un puisse modérer ta prière. N'attends pas que quelqu'un puisse prier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant connecte-toi à la présence de Dieu. Oublie un peu celui ou ton téléphone ou celle ou celui qui est à côté de toi si tu es en famille. Mais reste maintenant pendant ces vingtaines de minutes pour activer ce moment précieux dans la présence de Dieu. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses commencer à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce programme de 14 jours de prière. Commence à dire merci à Dieu pour cette vitesse que le Saint-Esprit est en train de t'amener devant le trône de Dieu. J'entends quelqu'un prier avec moi. J'entends quelqu'un dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que pendant ces 14 nuits, bien-aimé, oh, alléluia, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Seigneur, merci. Parce que pendant ces 14 jours, tu te manifesteras dans ma vie. Tu te manifesteras dans ma vie. Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, je viens te rendre grâce. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Seigneur, je m'approche de toi. Je m'approche de ton sanctuaire. Je m'approche de ta sainteté. Je m'approche de ton trône de grâce. Seigneur, je viens devant toi. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci, Éternel, pour ce jour que si tu as permis que je m'approche de toi. Je viens te dire merci pour cette nuit que tu m'as permis de m'approcher de toi. Je viens activer, Seigneur, devant ton trône de grâce, ces 14 nuits de prière. Je viens activer, Yahweh, devant ton trône de grâce, ces 14 nuits de prière. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Mon âme a tellement soif de toi. Mon âme a tellement soif de toi. Mon âme a tellement soif de toi. Seigneur, ne me prive pas ta face. Ne me prive pas ta face pendant ce 14 nuits. Ne me prive pas ta face. Ne me prive pas ta grâce pendant ces 14 nuits. Ne me prive pas ta grâce. Ne me prive pas ta face. Selon, Seigneur, ta bonté, selon ta grande bonté, je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi, Yahweh. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui as arrêté ces jours. C'est toi qui as préparé ces moments. C'est toi qui as ordonné ces moments devant ton conseil. Depuis ton conseil, tu as préparé ces instants. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce. C'est un privilège pour moi de m'approcher de toi pendant ces 14 nuits. C'est un privilège pour moi de m'approcher de toi pendant ces 14 nuits. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Je viens m'approcher. Je viens m'approcher. Je viens m'approcher. Je viens devant toi, devant ton trône de grâce, devant ton trône de grâce. Toi, le juste juge. Et Rabashaka Mandaragai. Marebo Chabra. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à prier. Oublie un peu la personne qui est à côté de toi. Oublie un peu, je ne sais pas qui est à côté de toi, mais concentre-toi dans la présence de Dieu. Si tu es toute seule, concentre-toi. Oublie un peu ton téléphone. Commence à prier devant le trône de Dieu. Commence à demander la faveur de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je m'approche de toi. Je m'approche devant toi. Je m'approche devant toi. Je m'approche devant toi. Toi qui es le juste juge. Seigneur, merci parce que ce programme, tu le connaissais. Merci, Seigneur, parce que ce programme, tu l'avais arrêté. Tu le savais, tu le connaissais. Tu savais, Seigneur, que tu vas, oh Dieu, m'amener devant toi pendant 14 nuits parce qu'il y a des victoires, il y a des conquêtes que tu veux me donner. Yahweh, je m'approche. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Adonai. Je suis prêt, Adonai, à vivre, Seigneur. Oh Yahweh, c'est que tu y as préparé pour moi. C'est que tu y as préparé pour moi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entrer dans un tel programme si tu ne prépares pas ton esprit devant Dieu, si tu ne prépares pas ton âme devant Dieu. Voilà pourquoi, cher ami, tu dois prier pour que Dieu te pardonne. Tu dois, bien-aimé, renouveler ton alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de soldat qui va combattre dans la guerre sans pour autant, bien-aimé, avoir de bataille
balles, sans pour autant être frôlés par de balles, sans pour autant, n'est-ce pas, être salis par, n'est-ce pas, par la boue, sans pour autant, bien-aimé dans le Seigneur, être sali, sauf ses vêtements de guerre peut être sali, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de m'écouter, tu y es tombé, tu as fait des choses que Dieu n'a pas aimées, tu y as déshonoré Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ce programme sans pour autant traiter cette affaire avec Dieu. Voilà pourquoi je te prie, là où tu es, de là où tu es, que tu puisses traiter, bien-aimé, cette affaire. Nous ne sommes pas en train d'écrire. C'est lui qui écrit, je ne sais pas tu es qui. Nous sommes en train de prier dans la présence de Dieu. Oublie un peu ton téléphone, bien-aimé. Comment pourrais-tu vivre la main de Dieu si tu ne te concentres pas dans la présence de Dieu? Oublie un peu ton téléphone. Rentre dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous venons devant Dieu et nous n'avons pas de résultats. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de prier avec distraction. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Tu vas traiter cette affaire avec Dieu. Il est le Dieu qui te pardonne. Il est le Dieu qui te relève. Tu vas demander pardon à Dieu là où tu es. Tu vas te sanctifier. Tu vas te préparer. Il ne faut pas que l'ennemi trouve une raison de continuer de t'attaquer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là, non pour te condamner. Il est là pour te relever. Il est le Dieu qui te relève. Il n'est pas le Dieu de ta condamnation. Il est le Dieu qui te relève. Ça peut arriver que tu tombes. Ça peut t'arriver, bien-aimé, que tu pêches par tes paroles, par tes actes, par tes pensées. Mais Dieu est là pour te pardonner. Demande pardon à Dieu. Il y a encore la grâce de Dieu pour toi. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'entends quelqu'un prier. Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un prier, dire, Seigneur, pardonne-moi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, pardonne-moi, car je péchais devant toi. Si j'étais déshonoré, Seigneur, j'étais déshonoré par mes actes, par mes paroles. Seigneur, j'ai laissé l'ennemi prendre les dessus. Oh Seigneur, j'ai laissé la tentation prendre les dessus. Seigneur, pardonne mes paroles, pardonne mes actes. Bien-aimé, tu peux citer ces péchés devant Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon, demande pardon, demande pardon à Dieu pour te préparer à ces 14 jours. Que l'ennemi ne trouve pas d'issue. Que l'ennemi ne trouve pas de place. Que l'ennemi de ta destinée ne trouve pas d'issue, ne trouve pas de place. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Yahweh, accorde-moi ta grâce. Yahweh, accorde-moi ta grâce. Je viens devant toi, Seigneur. Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes paroles. Pardonne mes actes. Pardonne mes pensées. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère qui est connecté en ce moment. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Et ratali malessa. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Il est capable de te pardonner. Il ne te condamne pas. Lorsque tu demandes pardon, Dieu brise la puissance de la culpabilité. Il brise la puissance de la culpabilité. La culpabilité, bien-aimé, c'est de remémorer ces péchés-là, de remémorer cette parole-là, de remémorer cet acte-là, de remémorer, bien-aimé, cette faiblesse-là, de remémorer, bien-aimé, ces habitudes-là. Lorsque Dieu te pardonne, il brise la puissance de la culpabilité. Tu es pardonné, tu es acquitté, tu es pardonné, tu es acquitté. Et un nouveau départ, une nouvelle marche avec le Seigneur. Oui, j'entends quelqu'un prier.
J'entends quelqu'un demander pardon à Dieu. Bien-aimé, suis seulement ses orientations de prière. Commence à prier parce que nous sommes en train de préparer ce 14 nuits de prière, ces 14 nuits de tribunal de minuit. Bien-aimé, commence à prier devant Dieu. Demande pardon, demande la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit, celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Yahweh, brise la puissance de la culpabilité. Brise la puissance de la condamnation. Yahweh, pardonne-moi. Je viens réparer avec toi. Je viens réparer avec toi. Je viens réparer avec toi. Yahweh, pardonne-moi. Bien-aimé, tu peux le répéter. Tu peux dire à Dieu, je viens réparer. Tu peux dire à Dieu, je viens réparer. Je viens répandre mon cœur. Je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. J'entends quelqu'un prier. Demande maintenant le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang qui purifie, le sang qui brise la condamnation, le sang qui brise la condamnation, le sang qui brise le pouvoir du diable, le sang qui brise le pouvoir maléfique. Demande le sang de l'agneau, demande le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te lave, que tu sois lavé, nettoyé, purifié du sang de Jésus-Christ. Toute condamnation qui était dans ta conscience, qui était dans ton cœur, qui était dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, soit brisé au nom de Jésus par la puissance du sang de l'agneau. J'entends quelqu'un prier. Commence à prier devant Dieu. Commence à prier devant le trône de Dieu. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Shandaraba Sabro. Demande le sang. Demande le sang de Jésus. Demande la puissance du sang de Jésus. Demande l'action du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Commence à prier, demande à Dieu. Commence à prier, demande à Dieu. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, nettoie-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Je vais être nettoyé, lavé. Seigneur, que le sang de Jésus me sanctifie. Que le sang de Jésus établisse une nouvelle alliance. Restaure mon alliance avec toi. Que le sang de l'agneau me lave. Je vais être lavé, sanctifié, nettoyé par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ lave mon corps, mon âme et mon esprit devant Dieu. Je vais être sanctifié, lavé, justifié, purifié par le sang de l'agneau. Lavé, justifié, purifié par le sang de l'agneau. Yahweh, lave-moi. Yahweh, sanctifie-moi. Yahweh, justifie-moi par le moyen du sang de l'agneau. Je vais être lavé. Je vais être lavé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus brise la condamnation qui pesait sur ma conscience. Que le sang de Jésus-Christ brise la condamnation qui pesait sur ma vie. Que le sang de Jésus-Christ ôte le pouvoir du péché dans mon cœur, dans ma vie. Bien-aimé, commence à prier. Commence à appeler le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave de toute impureté. Que le sang de Jésus te lave, qu'il puisse être, n'est-ce pas, le sang du nouveau départ avec Dieu. Commence à prier, demande le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est encore disponible. Le sang de Jésus est encore disponible. Le sang de l'agneau est encore disponible. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as prié et tu as demandé le sang de l'agneau, tu vas briser maintenant la condamnation. Bien-aimé, parce que le sang de Jésus vient établir une nouvelle alliance. Mais le sang de Jésus brise aussi la condamnation. Toute condamnation qui était derrière. Toute porte que l'ennemi a ouverte. Derrière ses péchés. Derrière ses actes. Derrière ses paroles. Derrière, bien-aimé dans le Seigneur, les fautes que tu as commises. Toutes les portes que l'ennemi a ouvertes. Derrière ta colère. Derrière ton langage. Derrière ta façon de fonctionner. Bien-aimé, commence à fermer ces portes. Commence à briser ces condamnations. Le sang de Jésus brise le condamnation. Commence à prier là où tu es. Toutes les portes que l'ennemi a trouvées, nous ne sommes pas en train d'écrire
prière, nous sommes en train de prier. Toutes les portes que l'ennemi a ouvertes au travers de ses péchés, toutes les portes que le diable a ouvertes, toutes les portes que le diable veut utiliser au travers de cette faute, Seigneur Jésus-Christ, j'implore par le sang de l'agneau, j'implore par le sang de l'agneau, j'implore par le sang de l'agneau, j'implore par le sang de l'agneau que toutes ces condamnations soient brisées maintenant, 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 soient brisées maintenant. Je brise toute condamnation qui pèsait sur moi, du côté de mon père, du côté de ma mère, toute porte que j'ai ouverte au travers de ce péché. Je prie maintenant que ces portes soient fermées par le moyen du sang de l'agneau, par le moyen du sang de l'agneau, par le moyen du sang de l'agneau. Tout esprit maléfique qui a trouvé un accès dans ma vie, dans mon corps, dans ma destinée, pour éteindre mon étoile, pour détruire ma vie, pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants, pour détruire ma femme, pour détruire mon mari. Bien-aimé, tu peux le dire, pour détruire mon travail, pour détruire mon avenir. Oh Seigneur, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau brise cette condamnation. Commence à briser les condamnations. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Commence à briser les condamnations. Commence à briser les condamnations. Commence à briser les condamnations. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens briser toutes sortes de condamnations dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lève contre les condamnations, les portes que l'ennemi a ouvertes dans ma famille à cause du péché de mon père, à cause du péché de ma mère, à cause du péché généalogique, à cause du péché générationnel, à cause du péché générationnel, généalogique, à cause du péché de mon père, de ma mère. Seigneur, je viens plaider le sang de l'agneau, je viens plaider le sang de l'agneau, je viens plaider le sang de l'agneau, je viens plaider le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ brise cette condamnation, tout péché qui était lié à ma vie, à cause de mon Père, que le sang de Jésus-Christ brise cette condamnation, tout péché qui était lié à ma vie, à cause de ma mère, que le sang de Jésus-Christ brise cette condamnation. Je brise la condamnation des péchés liés au cordon ombilical, des sentences que j'ai héritées du côté de mon père, des sentences que j'ai héritées du côté de ma mère, au travers du sang de l'agneau. Je brise ces condamnations, je brise ces condamnations, je brise ces condamnations, je brise ces condamnations, je brise ces condamnations au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise ces condamnations au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève maintenant, je me lève maintenant, je me lève maintenant, je me lève maintenant, je me lève maintenant et je brise les condamnations qui pèsent sur ma vie à cause du péché de mon père, à cause du péché de ma mère. Je me lève maintenant, je brise cette condamnation, je me lève maintenant, je brise cette condamnation, je me lève maintenant, je brise cette condamnation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute condamnation qui pesait sur ma vie, à cause du péché de mon père, à cause du péché de ma mère, à cause du péché de la lignée de mon père et de ma mère, que ces condamnations soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les portes que les diables et ses acolytes ont ouvertes dans ma vie à cause de ces péchés qui pèse sur moi, qui pèse sur ma conscience, qui pèse sur ma destinée, que ces portes soient fermées et je brise par la puissance de Dieu les condamnations derrière ces esprits au nom de Jésus-Christ. Je déloge hors de mon corps, hors de ma vie, hors de ma destinée, tout démon qui a pris place, qui a pris possession, qui a contrôlé un quelconque domaine de ma vie à cause
cause de ce péché, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai remis mon corps, ma vie, mon âme, mon esprit, ma conscience, ma destinée, mon étoile, mon avenir entre les mains de Jésus-Christ. Je plonge mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie, ma destinée, mon étoile dans les sangs de Jésus-Christ, et l'ennemi perd son contrôle. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Monte devant le trône de Dieu. Brise cette condamnation. Derrière ces péchés, il y a une porte qui est ouverte. Derrière cette faute, il y a une porte qui est ouverte. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ta vie depuis le péché de ton père, de ta mère, des péchés générationnels qui pesaient sur toi. Bien-aimé, devant les tribunaux de Dieu, nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réparer ces choses devant le trône de Dieu. Réparer ces choses devant les trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demander pardon. Non seulement tu dois demander pardon, nous ne sommes pas en train d'écrire, nous sommes en train de prier. Non seulement tu dois demander pardon, bien-aimé, lorsqu'il y a la prière, nous devons être disciplinés. L'esprit de l'indiscipline, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque tu pries, bien-aimé, tu es en train d'écrire, ça montre ton degré de déconcentration. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ces 14 jours, il y en a qui entreront sans respecter les recommandations, qui ne verront rien, mais il y en a qui vont remporter des victoires exceptionnelles de Dieu dans leur vie, parce qu'ils sont violents dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois réparer, il y a des choses que tu dois réparer. Ne laisse pas cette porte ouverte, ne laisse pas cette porte ouverte. Tu dois fermer cette porte, tu dois fermer cette porte, tu dois réparer ça devant Dieu, tu dois réparer ça devant Dieu. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Mandalabase, Rabashandarabaga. Yahweh, je brise la condamnation. Brise cette condamnation qui est derrière ces péchés. Le péché de ton père, le péché de ta mère, le péché de ta génération, du côté de ton père, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui pèse sur toi. Les héritages, les sentences maléfiques que tu as héritées à côté du cordon ombilical, à partir du cordon ombilical. Bien-aimé, commence à briser cela. Je refuse d'hériter cela de mon père. Je brise cette condamnation. Je brise cette condamnation. Je brise cette condamnation. Je refuse d'hériter les mauvaises choses du côté de ma mère, les sentences du péché de mon père, de ma mère. Je refuse de l'hériter. Je refuse, je refuse, je refuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu peux dire avec moi là où tu es, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux que tu continues à prier selon les orientations que nous avons données dans ces prières pour commencer. Tu peux prier avec ça. À minuit maintenant, juste après 1 heure, tu peux continuer. Si tu es dans le coin du monde où ce n'est pas minuit, à minuit de chez toi, prie avec ça. Et si tu es dans le coin du monde où c'est déjà minuit, bien-aimé dans le Seigneur, à midi ou 13 heures, tu peux encore refaire ça selon ton programme et selon ton orientation. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Dieu qui entend le chant de ta voix va se manifester. Le Dieu qui exauce les prières va s'élever dans ta vie. Et la grâce et la puissance de Dieu va se manifester, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Restons dans cette chaleur de prière pendant 14 jours. Évite toutes sortes de distractions. Évite toutes sortes de distractions. Tu ne peux pas entrer dans les tribunaux de Dieu si tu es dans la distraction. Évite toutes sortes de distractions et reste focalisé dans la présence de Dieu. Et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Je vais prier pour ta bouteille d'eau. Je vais prier pour ta bouteille d'eau. Pendant que je prie pour ta bouteille d'eau, tu prends ton manteau prophétique, tu poses ça sur ta tête. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que cette eau soit sanctifiée, que cette eau soit le symbole du miracle, que cette eau soit le symbole de la grâce, que cette eau soit le symbole de la gloire. Père, sanctifie cette eau, que cette eau, Seigneur,
expulse le poison maléfique, expulse le poison maléfique, expulse le poison maléfique, que cette eau devienne le fire, que cette eau devienne le fire, que cette eau devienne le fire, que tout dépôt maléfique dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère, soit brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux prendre ta bouteille d'eau. Tu peux boire cette eau. Et le miracle de Dieu se passe maintenant dans ta vie. Tu peux boire ces bouteilles d'eau. Bois cette eau. Qu'une grâce exceptionnelle te visite. Que Dieu te libère de poison maléfique. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, continue dans cette chaleur de prière. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.